La famille, c'est gâté sur Adjoudjou. C'est gâté sur Adjoumani. Quand on a parlé ici, les gens nous ont traités des sorciers. Quand on a parlé ici, ils nous ont dit que c'est nous, on n'aimait pas Adjoumani. Que nous, on voulait vendre Adjoumani. Quand le RHDP m'a envoyé l'audio, bon, je ne peux pas dire le RHDP officiellement, mais celui qui m'a envoyé l'audio là, je suis sûr qu'il vient du RHDP et je suis sûr qu'il est au RHDP. Parce que lui-même m'a confirmé qu'il est cadre au RHDP. Voilà, même s'il est venu de manière anonyme, mais je suis sûr, puisque lui-même a dit. Voilà, donc je ne suis pas obligé d'être un sorcier pour dire non, que oui, c'est l'opposition. Non, c'est le RHDP qui a la trousse. C'est eux qui sont des traqués à Adjoudjou. Il dit, chef frère, chef camarade, Adjoumani est en paix. Abonne-toi, mets beaucoup de cœur. On va aller en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez le journal Infodrome, non? Tout ce qu'on a dit ici, là, et ils sont allés fouiller un peu dans... Ce matin, ils sont allés fouiller un peu dans tous les journaux de Côte d'Ivoire, les petites informations de ce qui se passe au RHDP là, jusqu'à Nord Adjoumani est sorti dedans. Donc, ils sont venus, ils ont mis ça sur la toile. Donc, nous, on dit qu'il n'y a pas de drame. On va vous faire écouter un peu, un petit audio, pour vous dire ce qui se passe exactement au RHDP. En ce moment, il y a les rambas là-bas. Adjoumani est sur le point d'être... Donc, chers frères, chers camarades, on écoute et après on va en profondeur. Succession à Ouattara, Adjoumani brûlé, la guerre des clans au RHDP, grand flou au sommet de l'État. Les kiosques d'Abidjan s'enflamment ce mardi 19 mai 2026 autour des grandes manœuvres politiques, des règlements de comptes internes et des doutes qui s'installent dans les états-majors. Au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'ambiance n'est pas à la sérénité. C'est l'heure de la refonte, mais surtout des frictions. Le Matin annonce ainsi la liste des 37 secrétaires départementaux remplacés et lève le voile sur ce qui leur est reproché. Une reprise en main vigoureuse qui cache mal des tensions plus profondes liées au calendrier futur. Le nouveau réveil jette d'ailleurs un pavé dans la mare en s'interrogeant sur cette guerre de succession à Ouattara. Selon le confrère, une question brûle toutes les lèvres. Les caciques du RHDP veulent-ils brûler Adjoumani? Le ministre d'État, surnommé l'éléphant du Zanzan, se retrouverait ainsi directement dans leur collimateur. Bataille feutrée. Pour ne rien arranger à l'image de la coalition présidentielle, le bélier tranche avec amertume sur la justice interne du parti, décrivant un système à double vitesse, la discipline pour les faibles, la protection pour les puissants. Pendant ce temps, l'ex-premier ministre Patrick Hachi tente de ramener le débat sur la loyauté depuis le Sénégal en affirmant dans Le Patriote que la vision du président Alassane Ouattara, c'est l'avenir de tous. Cette bataille feutrée pour le pouvoir se double d'une incertitude institutionnelle majeure. C'est le Bélier qui l'écrit en barrant sa une sur la vice-présidence ivoirienne, évoquant le grand flou au sommet de l'État. Un vide ou une hésitation qui alimente toutes les spéculations dans la capitale économique. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez maintenant, tout ce qu'on a dit ici là, était vrai. C'est-à-dire, cette histoire d'audio qui est sortie, où les gens ont voulu vendre Adjoudjou, c'était vrai. C'est le RHDP qui est derrière. Dans cette guerre de succession là, ils veulent mettre Adjoudjou KO. Il faut savoir que Adjoudjou, lui, il est dans le camp de Patrick Hachi. Oui, Adjoudjou, là, il est dans le camp de Patrick Hachi. Je vais vous dire clairement, hein, je vais vous dire les clans. Et je vais vous citer des noms ici. Ça là, c'est pas Dabachi, c'est pas Bloc-Fouet. Ce que je vous dis là, c'est pas Doyi. C'est vrai, c'est Gazi. Alors écoutez bien. Tout ce que j'ai dit là, ça veut dire que, voilà. Donc tout ce que je vais vous dire ici là est vrai. Donc écoutez bien. Voilà. Chers frères, dans le clan d'Adjoudjou, il y a Patrick Hachi dans le clan d'Adjoudjou. C'est-à-dire, Adjoudjou n'est pas le patron du clan. Mais il y a Patrick Hachi. Oui, dans le clan d'Adjoudjou, il y a Patrick Hachi. Patrick Hachi, en ce moment, il est en couverture. Oui, il est en couverture à côté de Télé Brahima. Mais en background, c'est Patrick Hachi lui-même qui est le boss. Voilà. Donc, en ce moment où je vous parle, là, il y a un clan. Il y a Adjoudjou. Il y a Kone Timoko, Miele. Il y a Ams, dit Koulibaly, Amadou Koulibaly. Il y a ceux-là. Les clans, ils sont là. C'est le Boeing qui est là. Dans les Boeing, là, il y a Cissé Bakongo. Je sais de quoi je vous parle.
chers frères, chers camarades. Oui, le RH2P est éclaté, c'est pété, pété. Maintenant, dans l'autre clan là, Téné Brahima est seul. Il est seul. Bon, quand je dis il est seul, ça veut dire quoi? Quand je dis il est seul, ça veut dire qu'il est avec sa famille. C'est-à-dire, les nièces d'Alassane Ouattara, les maris, la femme d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire les familles là, tout ce qui est Ouattara, tout ce qui est Bouki là, eux tous sont réunis dans un coin. Et ils ont les clans. Maintenant, de l'autre côté là, les gars du RHDP, comme Sissé Bakongo, Adjoumani, Patrick Hachi, Kone Miele, Amadou Gon, Amadou Ams, c'est comme ça, Amadou Koulibaly, dit Ams, eux tous là, ils sont des clans. Qui m'a donné toutes ces informations là? Et mais je vous assure, dit, aïe, mais comment il sait tout ça là? On dit soldat de Gbagbo. On dit l'homme qui a terrassé le FBI. On dit l'homme qui a découvert l'embouchure du Mossad. L'homme qui a découvert l'embouchure du Mossad. C'est lui le soldat de Gbagbo. C'est-à-dire, prendre une information, il faut aller courir ça quelque part. Lui va aller découvrir ça. La famille s'est gâtée. Adjoumani sera le Sraka. C'est pour cela qu'ici, là, j'appelle la famille d'Adjoudjou. Sauvez Adjou tant qu'il est encore temps. Parce qu'au moment où vous allez prendre là, Adjou, Atara, Adjou n'est plus. De la manière que Ouattara là, Abana, Ouattara, Atara là, c'est comme ça Adjou sera Atara. Si vous ne faites pas bien. Moi j'ai fini de parler. Moi j'ai fini de parler. Moi je vous dis la vérité. Aujourd'hui on a écouté ici là, Adjou dit ce n'est pas lui. Donc si ce n'est pas lui là, bon, pourquoi le RHDP fabrique un tel audio? Et je vous dis une chose, hein. Audio numéro 2 là. Le gars il m'a déjà envoyé l'audio. Vous savez comment moi je sais que il y a un boin et puis il y a un boin. Et comment moi je sais que dans l'autre boin là, il y a telle personne, il y a telle personne. C'est parce que j'ai l'audio numéro 2. Si vous voulez l'audio numéro 2 là, écrivez seulement soldat en commentaire. Écrivez en commentaire soldat. Envoie l'audio numéro 2. De la manière que vous avez venu me demander soldat. Faut envoyer audio, et puis j'ai envoyé là. Écrivez en commentaire. Soldat, envoie l'audio numéro 2. Ça va venir vous en poipoisie. Le gars, il m'a déjà envoyé ça. Je ne sais pas si c'est les gars qui sont dans le clan de Téné Brahima Ouattara qui m'envoient l'audio, ou c'est les gars d'Adjoumani qui m'envoient l'audio. Mais Adjoumani, lui, c'est un peureux. Donc, je ne peux pas penser que c'est dans le camp d'Adjoumani qu'ils ont pris l'audio pour m'envoyer. Je pense que, parce que ceux qui sont dans le camp de Téné Brahima, moi je pense qu'ils veulent salir Adjou, pour que tout le monde puisse lapider le clan d'Adjou. J'ai réfléchi encore. Mais l'audio numéro 2 est là, hein. Parce que l'audio numéro 2 là, quand j'ai écouté, j'ai dit quand j'ai écouté, les gars, audio numéro 2 là, quand j'ai écouté, moi je suis assis, non? Et puis je sais que cela, c'est terminé. Ça dit, moi c'est pas bien. C'est-à-dire, eux se disent que il n'y a plus d'opposition. Donc, le moyen qui reste là, ils vont se babiller. Celui qui gagne là, va se dire que non, moi j'ai gagné, c'est moi, donc c'est moi qui dirige. Celui qui va perdre là, ils vont le babiller. Je sais de quoi je vous parle. Si tu as perdu, ils vont te babiller. Maintenant, si tu as gagné là, tu vas les babiller. Et c'est de quoi je vous parle. Alors, chers frères, chers camarades, si vous voulez l'audio, écrivez soldat. Envoie l'audio, envoie l'audio. Mais, moi, ce que je peux dire, avec ce qu'on vient de voir là, avec les informations que Infodrome a regroupées, là, et puis ils ont partagé sur Internet. Allez-y, l'audio que vous avez écouté tout à l'heure, c'est Infodrome, hein? Donc, allez-y sur la page d'Infodrome, vous allez voir, les informations sont là-bas. Voilà, pour ne pas qu'on dise, oh, soldat de Gbagbo, oh, soldat de Gbagbo. Non, c'est Infodrome. Donc, allez-y écouter. Donc, chers frères, chers camarades, préparez-vous. Parce que ça va djenzer là-bas. Ça va djenzetiser. Ça va tellement djenzetiser que nous, on sera assis et puis on va les regarder. Les gars là se disent que, mais il y a qui encore dans l'opposition qui peut nous faire quelque chose? Il y a qui dans l'opposition qui peut nous faire quelque chose? Qui peut créer quoi?
On a gagné. Donc nous allons regarder. En tout cas, vous. Adjoumani, fais attention à toi. En tout cas, si tu ne prends pas soin de toi, les morts là ils vont te faire ça. Propre. Propre.